Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Friend Shop où je vais vous feature le deck Zombie Headlish que je voulais faire depuis super longtemps, mais c'est d'ailleurs ce deck là qui m'a fait penser à faire une chaîne pour la boutique où je mettrai des decks profile un peu plus ouverts d'esprit, etc. Parce que c'est un deck qui a des très bons match-up face à certains decks du format, mais face à d'autres il a de très mauvais match-up en fait. Du coup bah c'est un peu compliqué de... Enfin très mauvais, disons qu'il a pas le match-up quoi. Donc c'est un peu compliqué de faire une deck profile dessus. Sur la chaîne principale, je montre des decks super compétents, etc. Et où ça aurait fait un peu tâche. Ne pas se méprendre, il est très très fort. Vous pouvez gagner des tournois avec, vous pouvez gagner des locaux, vous pouvez gagner des régios, vous pouvez top AD LCS, etc. Mais il faut le maîtriser très bien et c'est quand même moins fort que les autres decks du format, il faut s'en rendre compte. Donc je pense qu'on va directement rentrer dans la deck profile. Les deck profiles sur cette chaîne là, je ferai en sorte qu'ils soient le plus possible en remote duel. Donc voilà, on va essayer de faire de notre mieux pour ça. J'espère que ça vous plaira. Donc, on va tout de suite commencer avec la première carte du deck qui est Unizombie. Donc, ça va être notre... c'est un deck... faut considérer que c'est un deck Headlish synchro comme à l'époque. Je vous montrerai les loops en seconde partie de vidéo. Donc, Unizombie, c'est le starter du deck. C'est ce qui va nous permettre d'avoir notre engine synchro qui va tourner. C'est ce qui remplace un peu le jet synchro de l'époque. Voilà. Donc, on en joue 3 évidemment. On va aussi avoir 3 Shiranui qui va pouvoir nous donner accès à l'Unizombie. Donc ce qui est bien avec cette engine là, c'est qu'on a le même nombre de starters qu'à l'époque. Ce qui est un peu dommage, c'est quand on se prend une interruption, avant bah ça allait parce qu'on se la prenait que sur Fiber, parce que bah, Jet quand on l'invoque il se prend rien. Ici quand on fait normal Shiranui et qu'on fait effet, on peut se prendre H ou Gamma et là on n'a pas Fiber sur le terrain. Donc c'est pour ça que c'était moins fort à l'époque que Jet, mais sinon en soi c'est exactement la même chose autrement. Il y a des avantages à cette engine là que je vais présenter maintenant, puisqu'on joue le package Monde Zombie. Donc en gros, on a accès à notre engine, à notre tuner, via Unizombie qui envoie Lord, puis Lord qui se réinvoque via son propre effet, en fait. Et si on a déjà Lord dans notre main ou déjà Headland, on peut envoyer une autre carte, et à la place, depuis notre deck, on envoie la Banshee, qui pourra, pendant le tour adverse ou pendant notre tour, activer le Monde Zombie, qui est une super carte dans le format, contre Dinosaur, contre Infernable, contre Dragon Link. C'est pour ça que ce deck était très fort à l'époque, et qu'il est toujours très fort, c'est parce qu'il bat ces 3 decks là que je viens de vous citer super facilement. Donc c'est ça pour notre engine zombie. Petite engine zombie, vous voyez, ça prend pas trop de place, et ça fait le café. Donc tranquillement, je vais vous poser ça là, pour notre engine zombie. Ensuite, pour notre engine tuner, du coup, on joue un zombie épidémique et un Warbluran. Donc, zombie épidémique et Warbluran, c'est les 2 cartes qu'on va invoquer via Fiber pour zombie épidémique. Et pour Warbluran, on invoque du coup, pour Aura Radon, du coup, on invoque Warbluran. Donc je vous montrerai les combos après, pareil. Zombie épidémique, c'est une super bonne carte. Le point faible comparé au lion, au combo avec au lion, c'est que on perd une carte de notre main puisque zombie épidémique va en remettre une pour s'invoquer. Voilà. Ensuite, on va passer à l'engine Headlish, et pour ça, on avait besoin de cartes qui fonctionnaient bien avec l'engine Headlish. C'est pour ça qu'on joue les Souls, qui servent aussi d'extra play lorsqu'on se fait interrupt sur le Unizombie. Donc imaginons qu'on prenne une hache sur Unizombie, ou un Veiler, ou une Infinite, et ben on peut invoquer Souls, et du coup, Unizombie plus Souls, ça fait aussi le combo. Donc ça, c'est super cool. C'est aussi des cartes, c'est aussi un draw power via l'engine Headlish, ça permet de la faire tourner plus facilement. Apprenti, ce n'est pas une si grande brique que ça dans les decks avec Headlish, puisqu'on peut discard des cartes assez facilement, voilà. Ensuite, pour l'engine Headlish, on va jouer une engine assez large, parce qu'on a besoin de ça, c'est ça le point fort de notre deck, c'est qu'on joue Headlish dedans. Donc pour ça, on va jouer du coup une Elixir. On va jouer donc une Elixir blanche. On va jouer 3 sanguines, tranquillement. Sanguine, peut-être la meilleure carte du deck, hein. C'est vraiment une super carte dans ce format. Ça contre VFD. Notre deck bat VFD assez facilement. Quand Datascape fait VFD, on pose des cartes et on s'en sort assez simplement. Headland x3. Donc ça c'est pour avoir accès aux cartes Headlixir. On joue aussi 3 Aquero qui peut passer à 2, mais pour l'instant je la laisse à 3. Ou si vous avez des changements à faire, n'hésitez pas à passer le ratio de Aquero à moins. 3 Conquistador et une Counter Trap pour les Golden Land. Voilà. Ensuite, évidemment, 2 Lords. Voilà, on n'en joue pas 3 parce que c'est pas une carte qu'on veut open en fait. On en joue 2 parce qu'on est obligé d'en jouer 2 pour le grind game au cas où on s'en fait bannir un ou autre.
Et il a été réédité dans Mago, donc il est beaucoup moins cher maintenant. En end trap, du coup, pour si on se fait stopper notre combo ou quoi, ou pour survivre, on joue 3 Nibiru, 3 H et 3 Veiler. Donc, pourquoi est-ce qu'on joue pas Gamma main deck? Parce qu'en fait, quand on go first et qu'on se fait interrompre notre combo, on a des monstres sur le terrain et on a besoin que nos end traps soient en vie parce qu'on joue pas un deck vraiment combo, on joue un deck mid-range et on a besoin pour ça d'end trap en vie pour survivre et continuer à jouer prochain tour. Et en 40e carte, on joue Imperial Order, parce que c'est super fort dans le format, que c'est une win condition contre quasiment tous les decks. Actuellement, vous pouvez peut-être la remplacer par une carte super forte face à Datascape, j'ai pas vraiment d'idée, ou une carte super forte face à Zodiac. Voilà, je pense que Zodiac, vous n'avez pas trop de problèmes à jouer contre avec ce deck-là. Peut-être Datascape un peu plus, donc vous pouvez la remplacer par exemple Hommage Torrentiel, qui est super fort dans ce format. Même x1, c'est pas très grave, hein, si vous jouez pas plusieurs fois une carte, c'est pas obligatoire. Ensuite, je vais vous montrer l'extra deck. Puis on reviendra sur les combos. Tac, je vous mets ça là, voilà. Hop, non, hop, voilà pour que ce soit caché. Du coup, pour l'extra deck, on joue un extra deck, on a énormément de place, du coup on joue 2 fois la combo en gros, je vais vous montrer. Donc on joue 2 Marchers, 2 Herald parce qu'on a une loupe qui fait 2 Herald pour jouer autour de Nibiru, en bref. Donc c'est pour ça qu'on joue 2 Herald, on joue 2 Marchers parce qu'on a la place et que c'est super fort au grind game d'en avoir un second. On joue un Savage, un Link Kuriboh, un Link Cross, pardon, 2 Link Cross du coup vu qu'on joue 2 fois la combo en gros, un Bloqueur, un Phoenix, 2 Fiber et un Auraradon. Et donc l'idée de ça, pour jouer 2 fois la combo, c'est qu'en fait on bait le Nibiru à partir du moment où on fait Link Cross et notre Marcher, et que le prochain tour on veut être capable de faire exactement la même combo, et pour ça on a besoin d'un deuxième Link Cross, d'un deuxième Marcher et d'un deuxième Fiber. Donc on joue 2 fois la combo du coup puisqu'on a la place. Et ensuite on joue un BLS et un Access Code bavard. Donc voilà pour la decklist. Lui on n'a pas besoin de le jouer plusieurs fois. Phoenix c'est une toolbox avec ces cartes là. Auraradon c'est une super carte. Là on a la place quoi. Vous avez la place. Si vous voulez ne pas jouer 2 fois la combo, vous pouvez jouer des cartes telles que Omega ou des targets à Maximus potentiellement, ça peut être sympa aussi. Ensuite, dans le side deck, on va jouer des cartes face à combo parce qu'on joue que 9 Entrap main. Donc on joue 3 Gamma, 1 Driver. On joue aussi 3 Impermanences. Ça c'est face à combo. Quand on go second, on a besoin d'Entrap, donc c'est sympa de pouvoir rajouter des Entraps dans notre deck. Ensuite, pour quand on go first, on joue 3 Arcane Bee. Donc c'est juste une superbe carte. Actuellement, peut-être remplaçable par Torrent, si vous la trouvez plus forte. Peut-être plus forte face à Zodiac, etc. Donc à voir, mais moi je trouve que Arcane Bee est une super carte en tout cas. On joue un Pancratops pour les decks backrow, un Feather Duster, pareil, 2 Cyclones et une Red Reboot. Cyclone peut être remplacé par Twin, c'est juste que dans le miroir c'est un peu meilleur Cyclone. Red Reboot peut être remplacé par Cyclone ou Twin Twister, mais comme on a un combo qui fait Access Code avec notre engine synchro, bah c'est assez utile quoi. Si on le tue pas, on va péter les MP avec Access Code, donc c'est cool. Voilà pour le set deck. Je vais vous montrer les combos très vite. Donc comme je vous ai dit, vous avez besoin de Unizombie ou Shiranui pour commencer. Je vais vous montrer avec Shiranui. Donc vous allez invoquer normalement Shiranui, ok. Vous allez faire l'effet. On va mettre là pour le cimetière. Vous allez invoquer Unizombie depuis votre deck. Vous allez déclarer l'effet d'Unizombie. Envoyer un depuis votre deck, par exemple. Donc vous allez envoyer Lord au cimetière. Donc ça c'est le combo très basique, hein. Puis vous allez utiliser une des magies ou pièges Headlish depuis votre main, par exemple Conquistador, que vous allez poser. Vous allez faire l'effet de Lord, réinvoquer Lord, et donc là c'est votre setup où vous avez la combo. Une variante que vous pouvez faire avant ça, c'est si vous avez déjà Lord en main, ou déjà Headland en main, donc soit Lord soit Headland, l'un des deux, par exemple je vais vous montrer avec Headland, vous pouvez faire un autre combo qui est vraiment sympa. Donc vous allez activer Headland, vous allez faire l'effet d'Headland, vous allez ajouter Lord, ok. Derrière vous allez faire l'effet d'Unizombie d'envoyer depuis le deck, vous allez envoyer la Banshee, vous allez faire l'effet d'Unizombie d'envoyer depuis la main, vous allez envoyer le Lord, puis vous allez faire l'effet de Lord, envoyer la Headland au cimetière, effet d'Headland, vous allez envoyer par exemple une Aquero,
qui va vous donner une sanguine pour le prochain tour, ou enfin une carte d'élixir quoi. Donc voilà où on en est pour l'instant dans notre combo. Je vais vous mettre ça un peu plus... Voilà, comme ça c'est sympa je pense. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un tuner et un non-tuner, donc vous allez être capable d'aller sur Fiber. Dans le cimetière, vous avez la possibilité d'aller sur Zombie World dès que vous voulez, pour stopper l'adversaire, qui est Zombie World, qui est l'une des meilleures floodgates de ce format. On va utiliser nos deux monstres du coup pour invoquer Fiber. Voilà, on va faire l'effet de Fiber. On va l'invoquer depuis notre deck Zombie épidémique. Tranquillement. Donc on s'en fout de où on l'invoque, c'est pas très important pour le coup. Hein. Derrière, on va utiliser Fiber. On va faire Link Cross. On va invoquer 2 tokens. Alors, j'ai pas de tokens sous la main, si. Si, j'ai des tokens sous la main. Où sont-ils? Je sais pas où est-ce que je les ai mis. Je vais utiliser ces deux-là. C'est pas très important. Voilà. Puis, on va utiliser Zombie épidémique et l'un des jetons. Jetons que je vais mettre ici. Pour invoquer Marcher. On va faire l'effet de Marcher, on va ramener le zombie épidémique. Voilà, je vais vous décaler ça comme ça pour que ça représente un terrain correctement. Avec... alors là, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire notre Herald tout de suite. On est obligé de faire autrement. Donc on va utiliser zombie épidémique plus Croix-Lien. Donc avant, ce qui était bien, c'est qu'ici, on baitait vraiment le Nibiru. On le bait toujours parce qu'en fait, l'adversaire se sent obligé de faire Nibiru ici parce qu'on peut go sur Herald. Mais nous, notre combo, c'est pas ça. Donc je vais vous montrer d'abord la combo optimale qui fait Savage plus Herald. Et après, je vous montrerai l'autre, ok? Vous allez utiliser les deux pour faire barricade bloqueur. Puis, vous allez utiliser Marcher plus le barricade bloqueur, pardon, pour faire Aurora Dawn. Je vais avoir besoin de 3 tokens, donc je vais devoir les trouver. Alors attendez 2 secondes. Les voilà. Je vais mettre d'ailleurs le petit Field Center tranquille, qui peut être sympa. Voilà, j'ai trouvé des tokens, yes. Au calme. Donc là, on a les tokens d'Aurora Dawn qui arrivent. Donc les tokens de Walid, c'est les tokens niveau 3, ok? Bon. Derrière, on va pouvoir faire l'effet d'Aurora Dawn. On va tribute le token niveau 1. Je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est le token niveau 1, je vous dis pas de bêtises, c'est ça. On va tribute le token niveau 1. C'est très important de tribute le token niveau 1 et pas un autre. Et le Aurora Dawn. Et on va aller invoquer, depuis notre deck, du coup, le Warbluran. Voilà. Ici, notre adversaire est obligé de faire Nibiru. Normalement, il est obligé de le faire avant. Mais s'il connaît notre deck, il va pas le faire avant. Vu qu'il connaît pas notre deck, parce que notre deck n'est pas joué du tout dans le format, il l'aurait fait avant. Il l'aurait fait lors du Link Cross Marcher. Et puis c'est risqué, parce que si on a un extra play, je vous montrerai une autre loop où il est obligé de le faire sur le Link Cross. C'est pour ça qu'on joue 2 Link Cross et 2 Marcher pour pouvoir faire la combo 2 fois. Ok, on se prend Nib. Donc là, grâce à notre token et Warbluran, on va pouvoir faire Herald. On peut placer où on veut, c'est pas très important. Puis on va réinvoquer notre zombie épidémique en mettant une carte de notre main au cimetière, dans notre deck, pardon, au-dessus de notre deck, pour utiliser zombie épidémique, qui va être banni du coup. Banni, on va le mettre où pour les bannis? On va le mettre là. Bon, je vais vous le bannir, hein, il est plus dans le jeu tout simplement. Et les 2 tokens. Et on va invoquer Savage de notre extra deck. Savage qui va pouvoir rééquiper le Aurora Dawn. Voilà du coup comment est-ce qu'on fait Savage plus Herald. Pour les zones, essayez d'éviter la zone de
d'Almirage, donc vous mettez-les sur les côtés, ou un sur le milieu, etc. Par exemple comme ça. Et essayez d'éviter les zones des Mech Knight avec vos magies ou pièges. Donc voilà pour du coup le board final. Vous avez Savage Herald, vous avez utilisé une carte pour faire tout ça, juste une zombie. Et Lord a envoyé une MP qui va pouvoir se recycler. Le seul problème, c'est le zombie épidémique qui a du coup remis une carte de votre main dans le deck. Alors, ce qui est bien avec ce combo, c'est que le zombie épidémique et le World Buran ne sont pas des briques. Si vous piochez le zombie épidémique, vous pouvez l'invoquer avec Fiber, donc vous ferez -1, mais voilà. Et si vous piochez World Buran, tout ce que vous avez à faire, c'est avant d'utiliser l'effet d'Aurora Dawn, vous utilisez zombie épidémique du coup avant, vous remettez World Buran dans le deck, et après, vous pouvez invoquer Walburan depuis le deck avec le Aurora Dawn. Donc piocher Walburan n'est pas du tout une brique dans ce deck-là. Et ça, c'est super cool. Enfin, voilà pour la combo. Du coup, là, vous avez dans le cimetière une magie ou piège que vous pourrez bannir. Enfin, une piège, pardon. Edlich que vous pouvez bannir pour avoir accès à une sanguine. Je vais vous l'illustrer. Où es-tu? Là, voilà. Ici. Et vous aurez aussi, vous avez aussi un Lord pour le prochain tour. Vous pouvez jouer autour de H en ne posant pas sanguine, mais en posant une autre, en posant l'élixir blanche. Et vous avez surtout la Banshee que vous pouvez bannir aussi durant le tour adverse ou durant votre tour, peu importe. Essayez de ne pas le faire en main phase pour éviter TTT. Et vous allez du coup pouvoir activer le monde zombie. Et ça, bah, c'est génial. C'est ce qui rend le deck super fort. Donc voilà, je peux vous montrer une autre variante où vous faites double Herald. Donc pour ça on a besoin de remettre du coup Unizombie dans le deck. En soi l'Unizombie peut être activé, enfin le monde zombie pardon, peut être activé quand vous voulez, donc c'est pas très important. Pareil, la sanguine serait quand même là. On va juste revenir sur le board un peu en arrière. Avant le Aurora Dawn, avant le Mecha Phantom Beast, avant ça, on va revenir vraiment au moment du Link Cross en fait. Donc on en est à ici, ça c'est là, ça c'est dans notre cimetière. Donc notre cimetière à ce moment-là, il est bien comme ça. Voilà, on a ça et on a 2 tokens. Voilà. Donc ici, on peut vouloir jouer autour de Nip absolument, si notre adversaire connaît le combo. Donc en fait, si notre adversaire connaît le combo, game 2 ou game 3, on ne fait plus la loupe que je vous ai montré parce qu'il va attendre pour faire le Nibiru. On peut directement faire Herald ici. Où est-ce que je le mets le machin? Je vais mettre là. Voilà. On fait du coup Herald. Voilà. Ah, on a aussi le... Pardon, on a aussi le zombie épidémique sur le terrain, par conséquent. Parce qu'il a été ramené par Marcher, évidemment. Ensuite, il me semble qu'on fait un Aurora Dawn. Alors, attendez que je me rappelle bien comment est-ce qu'on fait le Aurora Dawn. Parce qu'ici, il nous manque un machine. Je crois qu'on fait... Herald... Puis... Ah non, je crois pas qu'on puisse faire ce... Ah si, c'est ça, c'est ça. Du coup, là, on va faire un autre Fiber. Ah oui, c'est ça. Alors, malheureusement, la combo double Herald, on n'y a pas accès parce que j'ai oublié, mais on a besoin de Souls, en fait. On a besoin de Souls pour faire la combo double... Enfin, la combo qui joue autour de Nibiru. Mais ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'on fait un Herald et un deuxième Fiber. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire en tout cas. Je fais un Herald et un deuxième Fiber. Et du coup, notre Herald nous protège de Nibiru. Si on se prend un Nib, c'est pas très grave. On a le zombie pour le prochain tour. Et on a Fiber qui peut se détag et invoquer le deuxième Marcher par exemple. Qui pourra ramener un zombie ou une hache ou peu importe. Ce qui est bien avec ce combo là, c'est qu'on a quand même le CA sous Nibiru. Ça c'est si vraiment vous êtes sûr que votre adversaire a Nibiru ou quoi, c'est juste pour vous protéger. Ce token là, si vous avez accès à Sol, il peut devenir Link Kuribo, et ça c'est sympathique. Enfin bref, il y a plein de variantes, ça dépend du nombre de monstres que vous avez sur le terrain, ça dépend de si vous avez accès à Souls ou pas, mais
comme je vous ai dit, d'habitude, l'adversaire va faire Nibiru sur la summon de Linkross. Et dans ce cas-là, vous avez encore le zombie épidémique dans le cimetière. Vous pouvez le faire pour faire un Fiber si vous avez peur de mourir. Et le Fiber pourra détag into Marcher pendant le tour adverse pour vous offrir de la défense. Sinon, vous pouvez juste garder le zombie épidémique dans le cimetière pour prochain tour, rego sur la même loop avec Fiber, invoque une hache, etc. Enfin voilà, donc c'était ça pour cette petite deck profile avec un petit tuto pour le combo principal du deck. Je suis désolé, le deck est pas très frais dans ma tête, donc j'ai un peu bégayé à la fin pour vous montrer le combo exact. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti quand même. La prochaine fois, j'essaierai de réviser un petit peu le deck avant de faire la vidéo, parce que là, ça faisait vraiment un bout de temps que je voulais faire la vidéo. Malheureusement, me procurer les cartes, c'était un peu compliqué dans cette période de confinement. J'ai dû attendre tout simplement que les cartes arrivent par la poste au lieu d'aller les chercher moi-même, puisque ce n'est pas une raison pour sortir d'aller chercher des cartes. Le gouvernement a dit qu'on n'avait pas le droit, donc je ne le fais évidemment pas. Enfin bon, voilà, mon avis sur le deck, mon avis général du coup, c'est que honnêtement, c'est vraiment un bon deck, compétitif, je le pense sincèrement. C'est pas bricky, c'est sympathique à jouer, il y a beaucoup d'interactions, vous allez souvent outgrind votre adversaire, les miroirs Deadlish sont souvent remportés par le meilleur joueur, souvent c'est pour dire tout le temps. Et on se retrouve dans des situations où les decks qui nous posent problème sont les decks combo, et ce deck là, c'est le meilleur contre les decks combo à 100%. Ça bat même Dinosaur avec le Zombie World, où Dinosaur peut simplement rien faire. Maintenant, à voir comment ça se comporte face à Zodiac. Je pense que face à Zodiac, c'est plutôt pas mal. À voir comment ça se comporte face à Datascape. Pareil, je pense que l'engine Headlish est vraiment cool. Donc, un super deck en soi. Je le mets pas sur la chaîne principale parce que ce n'est pas le contenu que je veux faire et que j'ai déjà plein d'idées de vidéos. Et je pouvais juste pas le caser. En plus, je trouvais que c'était un deck super sympa à faire avec les cartes IRL, puisque je les avais. Donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez me dire vos retours en commentaire sur la decklist après l'avoir testée, ou même sur des questions de gameplay. Je réponds à 100% des commentaires, donc n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou en live. Vous aurez le lien de la chaîne Twitch dans la description. N'hésitez pas à lire la description parce qu'il y a toujours plein de trucs intéressants par rapport au bien de la chaîne. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!